Je vais vous présenter la planification dans la gestion de projet et les outils utilisés pour gérer cette fonction. Tout d'abord, qu'est-ce que planifier un projet? La planification d'un projet est l'activité qui consiste à ordonnancer les tâches à réaliser qui ont été formalisées lors de la structuration du projet, à estimer les charges associées et à déterminer les profils nécessaires à leur réalisation. Donc, la planification d'un projet consiste à prévoir l'ordonnancement des opérations sur le plan des délais et de l'utilisation des ressources. Le chef de projet initie la planification en début de projet et la met à jour durant toute la vie du projet. La planification du projet permettra de définir les travaux à réaliser et fixer des objectifs, identifier les risques, ordonnancer les tâches et suivre les actions en cours afin de déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés, estimer les charges et maîtriser les moyens, et également rendre compte de l'état d'avancement. L'outil requis est le planning. Un même projet peut faire l'objet de plusieurs plannings, un planning global ou des plannings détaillés. Les outils à utiliser sont les diagrammes de perte et de Gantt que nous verrons par la suite. Les chefs de projet débutants se posent souvent la question de l'utilité d'établir un planning rigoureux pour un petit ou moyen projet, d'autant que cette tâche, l'une des tâches qui incombe généralement au chef de projet, est coûteuse en termes de temps. Ne pas planifier le projet est une erreur très préjudiciable pour le bon déroulement du projet. La planification est en effet un outil de prise de décision pour le chef de projet, mais également un outil de communication entre les différents acteurs. La planification permet alors de maîtriser les interfaces du projet. Planifier optimise ainsi les chances de réussite du projet en améliorant la productivité grâce à une meilleure maîtrise de la qualité. Le suivi de projet permet d'effectuer un comparatif entre le prévu et le réel. Bien sûr, la réussite d'un bon suivi de projet tient en la disponibilité d'informations fiables au niveau du chef du projet sur les charges consommées ou les reports d'échéance, l'estimation du reste à faire et les difficultés rencontrées. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que les plannings proposent des résultats fiables à condition que les données d'entrée, elles aussi, soient fiables. De plus, les décisions finales sont encore faites par l'homme. Une interprétation correcte implique nécessairement de maîtriser les principes sur lesquels reposent ces modélisations. Pour initier la phase de planification, la conduite de projet débute par un découpage chronologique du projet en précisant 4 éléments indispensables. Ce qui doit être fait, les tâches. Une tâche est une action à mener pour aboutir à un résultat. À chaque tâche définie, il faut associer un objectif précis, mesurable et gérable, des ressources humaines, matérielles et financières, une charge de travail et une durée. Une tâche doit être assez courte, inférieure ou égale à 15 jours. Dans le cadre du planning, les tâches sont reliées entre elles par des relations de dépendance. Mais attention, le découpage des tâches ne doit être ni trop simple, on oublie des éléments, ni trop détaillé, ce qui est ingérable et conduit à une perte de temps. Le deuxième élément est les jalons. Comment et quand valider ces tâches? Les jalons d'un projet se définissent comme des événements clés d'un projet, montrant une certaine progression du projet ou des dates importantes de réalisation. Dans le cadre du planning, les jalons limitent le début et la fin de chaque phase et servent de point de synchronisation. Ensuite, il faut déterminer les ressources. Par qui cela doit être fait? C'est l'ensemble des acteurs du projet. Et ensuite, comment les résultats, les livrables, doivent être présentés. Un livrable est tout résultat, document qui résulte de l'achèvement d'une partie de projet. Par exemple, un cahier des charges. La détermination de ces 4 éléments est indispensable à la construction du planning. Une fois que ces éléments indispensables ont été définis, le chef de projet peut maintenant construire les structures indispensables à la planification. Tout d'abord, la WPS, ou Work Breakdown Structure, est la structure hiérarchique des tâches du projet ou l'organigramme des tâches. La conception de la WPS passe par l'établissement d'une liste de livrables les plus importants du projet et pour chaque livrable, la liste des activités qui sont nécessaires à sa réalisation. Le chef de projet détermine comment le projet va être réalisé. À chaque tâche devra être désigné un responsable. L'organigramme technique
ainsi établi devient le document de référence de l'équipe projet. Le deuxième outil de structuration est la structure organisationnelle, ou OBS, Organizational Breakdown Structure, qui est le schéma qui représente les responsabilités de chaque membre pour chaque tâche d'un projet. L'OBS répond à la question « Qui et quels sont les acteurs, les compétences nécessaires, les disponibilités et les interdépendances entre chacun ?» Le chef de projet détermine qui va réaliser le projet. Une fois que la structuration des tâches a été faite, la phase d'élaboration du planning peut commencer pour le chef de projet. Chaque chef de projet utilise généralement une méthode qui lui est propre, inspirée de méthodologies existantes et de ses expériences passées. Une bonne méthode pour créer un planning cohérent est la suivante. 1. Ordonnancer les tâches. Il s'agit d'identifier les contraintes d'enchaînement des tâches. Je parle ici de la liste des tâches identifiées lors de la phase de structuration. Le but de cette étape est de caractériser clairement l'ordonnancement des tâches. Il s'agit de déterminer les séquencements ou au contraire les parallélismes possibles entre l'exécution des tâches. Pour procéder à l'ordonnancement des tâches, il faut pour chaque tâche élémentaire lister les tâches antérieures au vu des informations collectées sur le terrain. Ensuite, il faut tracer le réseau des tâches et calculer les dates prévues de réalisation au plus tôt ou au plus tard avec les durées. Puis, identifier le chemin critique et ajuster les délais si besoin. Le chemin critique correspond à la séquence des tâches qui détermine la durée totale du projet. Ce chemin est continu depuis le début jusqu'à la fin du projet. Tout retard affectant une tâche du chemin critique est intégralement répercuté sur la durée du projet et donc sa date de fin. La surveillance du chemin critique est donc primordiale et doit être constante. Elle est cependant relativement facile du fait que dans les fabrications courantes, le chemin critique ne comporte qu'entre 15 à 20% des opérations du projet. Ensuite, il faut estimer les marges. Une marge est la possibilité qu'a une tâche d'être retardée sans impacter le projet. On détermine la marge totale, c'est le retard que peut prendre une tâche sans retarder la date de fin du projet. C'est la différence entre la date de début au plus tard et la date de début plus tôt. Les tâches sur le chemin critique ont une marge nulle. On parle également de marge libre, c'est la marge de retard dont dispose une tâche sans retarder ses successeurs. La construction du planning passe par la modélisation du réseau de dépendance entre tâches sous forme graphique. Plusieurs représentations existent. La technique PERT et la technique Gantt. Je vais tout d'abord vous expliquer la technique PERT. La technique PERT est une technique américaine de modélisation de projet qui vient de l'américain Program Evaluation and Review Technique, ou technique d'évaluation et de révision de programme. Elle consiste à mettre en ordre, sous forme de réseau, plusieurs tâches qui, grâce à leur dépendance et leur chronologie, permettent d'avoir un produit fini. Le PERT a été créé en 1958 à la demande de la marine américaine qui veut planifier la durée de son programme de missiles balistiques nucléaires. L'enjeu principal est de rattraper le retard par rapport à l'URSS. Alors que le délai initial de ce programme, qui a fait intervenir 9000 sous-traitants et 250 fournisseurs, était de 7 ans, l'application de la technique PERT a permis de réduire ce délai à 4 ans. La méthode PERT est le plus souvent synonyme de gestion de projet important et à long terme. La limite de ces techniques est l'absence de notion de date. Les caractéristiques du PERT sont les suivantes. Les tâches sont représentées par des flèches et indiquent la durée prévue de réalisation, ici 5 jours. Chaque étape est représentée par un numéro, ici le 4, et porte l'indication de la date au plus tôt et la date au plus tard. La date au plus tôt, c'est la date à laquelle la tâche pourra être déterminée au plus tôt, en tenant compte du temps nécessaire à l'exécution des tâches précédentes. La date au plus tard, c'est la date à laquelle une tâche doit être terminée à tout prix si l'on ne veut pas retarder l'ensemble du projet. Le réseau PERT visualise les dépendances entre tâches. Je vais vous présenter un exemple de PERT avec 5 étapes. Le début du projet commence avec l'étape 1. La tâche A, de 3 jours, permet d'atteindre l'étape 2. L'étape 2 pourra donc être atteinte au plus tôt
3 jours après le début du projet à la suite de la réalisation de la tâche A. L'étape 3, elle, pourra être atteinte 9 jours après le début du projet à la suite de la réalisation de la tâche B. Le reste du réseau est construit en enchaînant les tâches et les étapes. Les dates de réalisation au plus tôt sont ainsi déterminées au fur et à mesure. À la fin du planning, la durée du projet, ici 29 jours, est donc déterminée. Les dates au plus tard de réalisation des étapes sont calculées en remontant le graphique à partir de la fin. Ici, l'étape 4 devra donc être réalisée au plus tard 24 jours après le début du projet. Le chemin critique est la chaîne de tâches partant du début et aboutissant à la fin. C'est le chemin le plus long entre le début et la fin, et il y en a toujours au moins un. Le chemin critique est ici représenté en rouge et passe par les étapes 1, 3 et 5. L'addition de toutes les durées des tâches situées sur le chemin critique donne le délai de réalisation du projet. Passons à la deuxième technique utilisée, le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt est la technique de représentation graphique permettant de renseigner et de situer dans le temps les phases, les activités, les tâches, mais également les ressources du projet. La mise en œuvre de la méthode Gantt est intuitive et simple. Sa lecture est comprise par tous, ce qui en fait un excellent outil de communication pour les acteurs du projet comme pour les équipes d'exécutants. Son seul inconvénient est qu'elle ne se prête pas à la planification de trop nombreuses tâches. Pour ces raisons, il est conseillé de l'utiliser en sous-programme de perte. Ce diagramme a été conçu par un certain Henry L. Gantt en 1917 et est encore aujourd'hui la représentation la plus utilisée. Le diagramme de Gantt est un planning représentant en ordonnée la liste des tâches et en abscisse l'échelle de temps voulu. Il permet de visualiser facilement le déroulement du projet ainsi que de prévoir suffisamment à l'avance les actions à penser. On pourra aussi gérer plus facilement les conflits de ressources et les éventuels retards en visualisant l'impact de ceux-ci sur le déroulement du projet. Les tâches peuvent se succéder ou se réaliser en parallèle entièrement ou partiellement. Pour construire le diagramme de Gantt, chaque tâche est donc représentée par une droite horizontale dont la longueur est proportionnelle à la durée. Chaque tâche est dessinée en faisant apparaître aussitôt et à fur et à mesure sa ou ses contraintes antérieures et les marges de manœuvre. Les coordonnées du graphique font donc apparaître les tâches en ordonnée et la durée en abscisse. Chaque ligne représente une tâche et chaque colonne une unité de temps. Lors de la construction, il peut apparaître des tâches se réalisant pendant la même période. En effet, c'est un peu le but recherché, car plus les tâches pourront se faire simultanément, plus la durée du projet sera courte, et plus le coût du projet risque de baisser. Il faut toutefois vérifier la disponibilité des ressources. Voici un exemple de diagramme de Gantt complet avec la représentation de l'enchaînement des tâches. Le chemin critique est déterminé en lisant le graphique en sens inverse. Ne sont prises en compte que les tâches immédiatement derrière en partant de la fin du projet. Le chemin critique apparaît ici en rouge et il passe par les tâches B, C, E, I et J. Et la durée totale du projet se lit sur l'axe des abscisses. Elle est ici de 20 jours. Plusieurs logiciels de diagramme de Gantt existent. Ils comportent généralement de nombreuses fonctionnalités destinées à faciliter l'usage du diagramme. Par exemple, l'ajout de notes explicatives aux tâches, l'affichage du niveau de progression de tâches sur sa barre, l'affichage du chemin critique pour mettre en évidence instantanément les tâches qui déterminent la date de fin du projet dans son ensemble. La plupart des logiciels de Gantt sont en mesure également de signaler le dépassement d'une échéance. C'est la possibilité d'enchaîner les tâches afin qu'elles se déroulent dans un ordre logique qui donne toute leur puissance au logiciel de management de projet. Une fois les liaisons établies, vous pouvez modifier la durée d'une ou de plusieurs tâches selon les exigences de votre projet, ajouter des tâches, en supprimer le tout sans devoir réajuster le reste du projet manuellement. En effet, le moindre changement
Le logiciel recalcule toutes les dates automatiquement conformément aux liaisons entre tâches que vous aurez définies. On citera Gantt, Gantt Project ou MSS Project. En conclusion, une fois votre projet mis au point et démarré, il convient d'inspecter régulièrement le diagramme de Gantt pour détecter les problèmes et les conflits éventuels afin de les résoudre en temps utile. Pour cela, il faut avoir construit un réseau de tâches complet et exhaustif et avoir identifié le chemin critique et les risques. Il faut vérifier que les objectifs sont atteints en termes de délai, que les livrables du projet sont bien réalisés. Voici certaines des questions qu'il est utile de considérer tout au long du projet. Certaines de vos tâches ont-elles dépassé leurs échéances? Si oui, vous avez plusieurs possibilités. Repousser ou supprimer l'échéance, prolonger la tâche ou lui allouer davantage de ressources. Les liaisons établies entre les tâches sont-elles toutes nécessaires? La suppression des liaisons établies entre les tâches qui ne dépendent pas réellement les unes des autres vous permettra de tirer parti de tous les temps libres disponibles. Vos projets se terminera plus tôt et il gagnera en souplesse. Voyez aussi s'il est possible d'effectuer certaines tâches en parallèle afin de réduire la durée totale du projet. Le chef du projet a la responsabilité de mettre à jour le planning qui devient donc un outil de communication entre tous les acteurs du projet. Et pour conclure, je citerai « Il n'y a pas de bon chef de projet, seulement des chanceux. Et plus vous planifiez, plus vous serez chanceux. »